Bonsoir honorable Apédo Kassi. Monsieur, bonsoir. Grandeur notre joie de vous recevoir dans notre émission. Alors, quelle analyse faites-vous sur l'actualité sociopolitique au Togo aujourd'hui? Bon, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour donner mon point de vue sur la question que vous venez de poser. Et je m'en vais vous dire que le Togolais n'est pas si dupe. Il connaît là où se trouve son bien. Si bien que tout mouvement est autorisé dans la politique. Mais c'est un peu dommage que nous les Togolais, on n'arrive pas à respecter les règles du jeu avant de faire nos mouvements. Il y a certains qui sont dans les normes, il y a certains qui ne sont pas dans les normes. Mais Dieu merci, l'apprentissage c'est quelque chose qui est un peu difficile. Nous sommes au démarrage de la mouvance démocratique au Togo et en général en Afrique. Donc partant de là, moi je demanderai humblement à nos responsables d'aller doucement pour qu'on puisse arriver au bon port. La violence ne peut rien arranger dans ce monde. Car tout ce qui se passe au Togo, ce n'est pas au Togo seul. Et si vous arrivez à capter les médias étrangers, vous verrez que les soulèvements qui se passent au Togo, il y en a aussi dans les autres pays. Si bien que, avec l'aide de Dieu, ce qu'on a eu à voir depuis 90 jusqu'à ce jour, moi, Pédo, personnellement, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de violence et les élections auront aussi lieu dans des conditions souhaitées. Toute vie humaine n'est jamais parfaite, mais l'essentiel sera fait. Oui, honorable, dans les jours passés, il y avait les grèves des fonctionnaires publics et avec le décès de 2 élèves. Et comment est-ce que vous avez accueilli ces informations et tout ce qui s'est passé autour? Bon, avant de répondre à cette question, je dois vous dire que, quoi que soit la divergence qui est entre vous, personne ne peut jamais souhaiter que son prochain meure. C'est un peu regrettable. C'est dommage, mais on ne peut rien. On ne peut que souhaiter bon repos à ces derniers qui ont perdu leur âme dans cette affaire. Et présenter toutes mes condoléances à la famille qui est touchée. Et demande humblement que s'il y a pareille chose, qu'on arrive à se retenir un peu avant de faire quoi que ce soit. Oui, honorable, dans le mois de janvier, nous avons vu les marchés de Kara, de Lomé et de certaines villes du Togo ont pris feu. Et avec les arrestations de certains leaders, partis politiques et des organisations de la société civile. En tant que député, quelle est votre analyse par rapport à ces trucs? Non, écoutez, pour ce cas précis, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de développements qui ont été déjà faits. Et si aujourd'hui on continue à faire des développements, c'est comme on est en train de mettre le couteau dans la plaie. On va prier dans ce sens que le passé n'est plus le passé et le présent puisse le corriger. C'est tellement triste, honteux pour un pays comme le Togo. Brûler un marché, bon, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Donc de là, je m'en vais dire que Dieu n'a qu'à aider tout un chacun pour qu'on y trouve voie de chemin pour réparer ces dommages et intérêts. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup.